Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de fin d'année, vidéo du 31 décembre. Petite vidéo juste d'ouverture de la boîte de téléphone que je viens de recevoir. Donc dans une enveloppe papier bulle et cartonné très solide, je vais la passer pour ça, pour ne pas perdre trop de temps. La boîte, une boîte solide, comme je les aime, moi un coffret très costaud. Noir avec les 3 couleurs disponibles du téléphone. Comme vous pouvez voir, c'est un Oukitel, bien sûr, un Oukitel U20+, donc c'est le modèle qui a cet appareil photo double optique à l'arrière, de 13 mégapixels et un de 0,3 mégapixels. Donc ça, on va peu voir à quoi ça peut bien servir. C'est un appareil de 5,5 pouces qui est sous Android 6.0. On va voir donc le téléphone. Alors il y a les IMEI derrière, qui sont en 35. C'est le modèle gris. Pour le reste, la boîte, il n'y a rien d'autre. Un petit code barre ici. Oui, je ne sais pas si vous avez bien vu voilà, les IMEI. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte. On ouvre la boîte. Alors dans la boîte, il y a évidemment un téléphone. Le téléphone, je vais le mettre là et puis on va le regarder après. Il y a donc en vitesse un petit carton pour ouvrir. Ce qu'il y a de bien, c'est que la boîte a un petit creux ici. C'est l'endroit en fait où sont les boutons volume plus, moins et power, pour ne pas que le téléphone s'allume quand il est en transport. Ça c'est chouette parce qu'il y en a qui arrivent, qui ont déjà été complètement usés parce qu'ils se sont allumés pendant le transport. Alors une petite alimentation d'un ampère, donc c'est 1000 milliampères. Qui est faite évidemment pour les prises de chez nous, ça c'est top, mais c'est vraiment une petite alimentation, donc il ne faudra pas compter sur de la charge rapide. Alors la petite épingle habituelle, le petit câble habituel, c'est un USB normal, micro USB, ce n'est pas de l'USB-C. Voilà, ça c'est bon, il n'y a plus rien d'autre dans la boîte. Et le petit livret habituel, donc ça aussi, ça vaut pas grand chose, c'est juste une petite installation, une petite garde de garantie et un petit livret d'installation quick, rapide, utilisation rapide. C'est en plusieurs langues, il y a en anglais, il y a en espagnol et je pense, oui, il y a en français aussi, c'est les consignes de sécurité. En fait, si vous n'avez jamais utilisé un smartphone, vous le lisez, mais autrement, c'est comme pour tous les smartphones. Rien de particulier à attendre. Bon, ça c'est pour la boîte. Alors pour le téléphone, donc voilà, on essaye de faire court. Donc pour le téléphone, donc c'est un 5,5 pouces, c'est déjà un bel écran. Je vais retirer le petit plastique de protection. Il était aussi dans une petite pochette comme ça. Donc il était vraiment bien protégé et il a en plus, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais il a en plus un film de protection. Bon, ça donc c'est pour l'écran, 5,5 pouces, une lettre de notification, je l'ai chargé en fait pour être sûr, il a une lettre de notification, la petite caméra frontale, les capteurs de proximité et luminosité et le haut-parleur de conversation. Alors en dessous, les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont chromés. On les voit quand même fort bien sur le noir, donc en fait, comme toujours, on a l'habitude quand même que les boutons soient là, si ce n'est qu'ils sont à l'envers. Le retour... non, ils sont pas à l'envers en fait, ils sont dans le bon sens. Oui, ils sont tout à fait dans le bon sens. Le retour à droite, le multi page ouverte pour en supprimer est à gauche, et le bouton Home est au milieu. Alors en dessous, on a la prise micro USB, comme vous pouvez voir, 2 petites vis de fixation de l'appareil en cas de démontage. Le haut-parleur, je pense, le haut-parleur est à gauche et ici, et le micro est ici dans l'espace à droite. Le micro USB, la prise micro USB est mise à l'envers. Tiens, ça c'est un petit truc qui a de temps en temps sur les téléphones chinois, c'est qu'il faut la retourner avec la plus large face, je vais dire vers le haut, pour pouvoir l'insérer. Voilà, ça c'est pour le dessous. Alors, sur le côté droit, une coque de caoutchouc, alors une de silicone. Ça c'est évidemment super. Nous autres, on adore quand les appareils arrivent avec des coques, parce que des fois, suivant les appareils, enfin celui-ci ne devrait pas y avoir de problème, mais sur plusieurs appareils, moi je n'ai pas su trouver de coque, comme par exemple le Ramos Mos A Max, qui est un grand téléphone. Impossible de trouver une coque en silicone pour cet objet, ce qui est bien dommage parce qu'il est un peu fragile justement de l'arrière, il se griffe facilement. Bon,
3 fois rien, hein, c'est quasiment pas visible, mais moi j'aime pas, j'aime bien que ça reste quand même net pour d'or. Au moins la première année, je vais dire comme ça, c'est pas mal. Donc ici, une bonne coque en silicone. Donc sur le côté droit, je disais le tiroir pour les cartes micro SIM. Alors ce sont des micro SIM. Je vérifie parce que justement c'est écrit derrière l'appareil. Donc non, c'est une micro SIM. C'est une nano SIM pour la deuxième carte. Et sur la place de la nano SIM, on sait aussi mettre une carte micro SD, carte mémoire. Il y a derrière, je vais te l'allumer, tenez. Il y a derrière le capteur d'empreinte, l'appareil photo 13 mégapixels et à côté une deuxième optique avec un appareil photo de 0,3 mégapixels. Ça me paraît très peu, mais enfin à première vue, c'est ce qui fait marquer dans les données du vendeur. Le flash, simple flash. Sur le côté gauche, ben, le bouton volume plus, qui n'a pas l'air d'être trop difficile à faire aller. Et le bouton on-off, qui lui non plus ne joue pas. Bon, il clique légèrement, mais par contre, il va très bien quand on l'utilise. Donc ça, c'est pour l'arrière et pour les côtés. Et alors, pour le dessus, ben, il y a juste la prise jack, hein, il n'y a rien d'autre, jack 3.5. Ce qui est, moi j'aime bien, encore une fois, hein, c'est intéressant d'avoir le jack 3.5 sur le téléphone. Voilà, ça c'était pour l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, joli, hein, bel appareil. Ici tout est noté sur un film, mais le film je vais le laisser parce que le téléphone, je compte bien le vendre. On ne sait pas les garder tous malheureusement. Et puis pour pouvoir en racheter, il faut en vendre, hein, ça c'est sûr. Ben, voilà. Un bel aspect, il est gris celui-ci, il y a doré et il y a rose, rose un peu métallisé. Ils sont tous les trois très beaux, moi je les ai vus en vrai tous les trois, ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci est assez classe, hein, et tout simple, il est très bien. Alors ce n'est pas un écran 2,5D ou 2,3D, parce que maintenant il y a un peu toutes les appellations. Il est légèrement, le bord est légèrement incurvé, mais c'est vraiment très très peu, donc je dirais plus que c'est un écran plat. Pour le reste, je vais prendre les paramètres, les données complètes du vendeur sur la tablette qui est derrière, et je vais vous les montrer. Donc, au niveau du vendeur, donc c'est un téléphone qui vient de chez AliExpress, qui coûte à la base 98,10 €, qui était en pré-vente. Moi je l'ai eu en pré-vente, donc il était 7 ou 8 € moins cher, mais en fait il n'était pas beaucoup moins cher, jusqu'à 113 € en suivant un petit peu les packs que vous prenez, parce qu'il y a moyen de prendre des packs avec des cartes mémoire, des choses comme ça, puisqu'on sait étant de la mémoire. On va prendre de suite la description en fonction de ce que le vendeur veut bien dire. Donc c'est juste pour avoir une idée, hein. Donc c'est Dual SIM, c'est une batterie non détachable, c'est une unibody, un écran 1920 x 1080p, c'est donc Full HD, c'est une fabrication 2016, donc c'est récent, hein, c'est tout récent comme modèle, marque Oukitel, ça vous avez vu. Le processeur est un processeur MediaTek 6737T, il a à l'arrière une dual caméra, donc une de 13 Go et une de 0,3 giga, ouais, donc mégapixels plutôt. Oui, 13 mégapixels et 0,3 mégapixels. Il a donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Dual SIM, ça on a dit, c'est un écran capacitif. Ces dimensions font 154 mm sur 8,5 mm sur 75 mm de large, donc 8,5 c'est une épaisseur 8 mm et demi, c'est quand même raisonnable, hein, c'est quand même un appareil qui a une bonne batterie de 3200 mAh. Il est nouveau, c'est con ce cas, hein. Forcément il est nouveau, et alors c'est 1080p, Mediatek 5,5 pouces on l'a dit, la couleur, enfin bref, tout ça on a dit. Mémoire extensible, il ne précise pas jusqu'à combien, mais je pense que c'est jusque 128, mais en fait ça on va vérifier un peu plus loin. Alors les bandes GSM, donc en 2G c'est la 850, 900, 1800, 1900, en 3G DCM, WCDMA c'est la 900 et la 2100, et en 4G LTE c'est la 1, la 3, la 7, la 8 et la 20. Donc ça, vérifiez bien avec les bandes pour la France, parce que moi je ne les connais pas. Je pense qu'elles sont dedans, mais enfin il faut quand même bien vérifier. Donc on va aller un tout petit peu jusque tout en dessous. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'ils ont mis tout ça? Excusez-moi.
voir s'il y a d'autres précisions. Donc, oui, donc c'est bien un 13 mégapixels plus 0,3. C'est un 5 mégapixels en frontal. Là, ils annoncent 3300 mAh au lieu de 3200. Mais enfin, bon, ça, je suppose que c'est encore une fois, ça varie un peu d'une phrase à l'autre, mais ça doit être à peu près. Ben voilà, donc il y a en doré, il y a évidemment en gris, il y a en rose quelque part. On va voir peut-être pour les cartes, excusez-moi de faire balancer tout ça. Donc on ne peut pas mettre de carte SIM standard, il faut d'office soit la micro SIM, soit la nano SIM. Et alors la A c'est une micro SIM, la B c'est une nano SIM et c'est aussi l'emplacement, la nano SIM. Vous l'enlevez et vous mettez une carte TF, donc une carte micro SD pour étendre la ROM. Voilà, donc ça c'était pour la petite, pour montrer un petit peu, mais en fait ça vous voyez ça sur le site. Alors au point de vue launcher, ben, c'est un launcher fort basique, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Ça c'est juste ce qu'il y a, donc sur cet écran-ci vous pouvez voir juste ce qu'il y a à l'allumage du téléphone. Il y a le Play Store est dedans, il est là en fait le Play Store, l'icône est un peu différente d'habitude que d'habitude, mais enfin ça, les icônes sont toutes un peu différentes. Sinon il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a rien de spécial. Maintenant pour l'appareil photo, logiquement il y a quelque chose de particulier, donc tout ça on verra lors du test. Voilà. Ça, c'était donc juste la présentation. Je ne vais pas vous montrer de photos avec cet appareil maintenant parce que je ne sais pas l'utiliser, à part faire une photo normale. Et j'ai testé, mais ça fait une photo tout à fait normale. Je vois pas la différence qu'il y a à cause du deuxième objectif. Donc, il faut que je cherche un peu, voir s'il y a quelque chose de particulier. Ça, c'était donc juste pour vous donner les données. Ah oui, c'est marrant, les boutons, ils sont à gauche. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ils sont à gauche. Ben voilà, le téléphone démarre très vite, il a l'air d'être tout à fait fluide, il n'y a pas de tiroir d'application, donc moi je vais mettre le Google Launcher dessus, parce que j'aime bien ça. Pour le reste, ben, on regardera un peu dans les paramètres, ce qu'il y a moyen de faire avec. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, vous avez peut-être pu voir que à partir du mois de janvier, donc à partir de demain, sur le site, mes collègues et moi-même, nous avons décidé de faire une tombola, donc une espèce de concours tombola. En fait, c'est plus une tombola parce qu'il n'y a pas vraiment de questions. C'est plus, vous vous abonnez, enfin vous suivez un peu la petite vidéo de mon collègue Sébastien qui vous explique tout ça, en vous abonnant sur la chaîne et sur le profil de la chaîne sur Facebook, et en partageant le lien de la vidéo. Chaque fois qu'il y aura une vidéo concours, vous avez la possibilité de gagner par tirage au sort un objet. Alors au début évidemment ce sera des petits objets, ce sera un peu basique parce que bon, on n'est quand même pas très riche et il faut excusez-moi pour la caméra, il faut qu'on trouve un petit peu des filons pour vous trouver des choses intéressantes, mais évidemment dès que possible, et moi j'aimerais bien que pour les 2000 abonnés on puisse offrir quand même un smartphone carrément, hein, et on va essayer que ce ne soit pas le moins cher des smartphones, hein, que ce soit quand même quelque chose qui puisse servir. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce en bas si ça ne vous plaît pas. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'essaie de me dépêcher. Je vous souhaite une excellente année 2017 et que cette année 2016 qui a été pourrie pour beaucoup se termine. Et voilà, ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous souhaite une bonne année.